Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, ce sont tes paroles qui tracent la route pour toi. Amen. Tes paroles te conduiront soit devant le trône, soit loin du trône, car en enfer, tes paroles seulement. Pas tes actions, mais tes paroles. Amen. On va regarder tout ça. Alors, dans Matthieu 12, il est dit ceci, le verset 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est très curieux. Parce qu'en fait, on pose des actes. Quelqu'un peut aller voler, dévaliser une banque, toutes sortes d'histoires. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais qu'est-ce que le Père est en train de dire ici? Où est le lien avec nos actions et puis les paroles? Amen. Alors, regardons un peu la création. Amen. Regardons un peu la création. De toutes les créatures de Dieu, l'être humain est le seul que Dieu a doté de paroles. Les autres, c'est les animaux. Bon, ils font du bruit, mais ils ne parlent pas. Et puis la nature, la végétation, ils sont juste là. Et pourtant, tous sont les créatures de Dieu. Mais à l'être humain, Dieu a donné un plus. Il a fait de lui un maître. Amen. Il a donné à l'homme de dominer sur la création. Avant de donner ce rôle-là à l'homme, il a d'abord tout créé pour lui. Il a créé les luminaires, la lumière, les astres, la végétation. Il a tout créé, l'eau, les montagnes, tout ça pour le bien-être de l'homme. Et après, il a placé l'homme dans un jardin d'Éden. Amen. Et il a doté l'homme de paroles. Alléluia. Afin que l'homme ne soit pas un robot, mais que l'homme puisse s'exprimer. Et puis, en arrière de tout cela, il y avait aussi, non pas il y avait, il y a le fait que Dieu veut être proche de l'homme. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à partir de l'argile. Et pourtant, Dieu a voulu qu'il y ait une relation entre lui et l'homme. Et il a soufflé de son souffle dans l'homme. Proverbe 20, le verset 27. On va lire cela rapidement. Et en soufflant dans les narines de l'homme, il lui a donné et la lumière, et la sagesse, et les attributs de Dieu. Parce qu'en soufflant, Dieu a mis en l'homme ce qu'il y avait en lui-même, dit Dieu. Amen. Alors, Proverbe, 20, le verset 27, c'est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, c'est quoi nos entrailles? C'est nos profondeurs. Amen. Alors, Dieu nous a donné de son souffle. Il nous a donné de sa lumière. Alléluia. Il a mis tout cela en nous. Amen. Et il nous a dit de dominer. Et voilà. La chose qui fait la différence entre l'homme et les animaux, c'est le fait que l'homme peut parler. Et la Bible nous dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous donne une telle parole? Amen.
Dans Siracide 16, voilà ce qui est dit. Le verset 24. Excusez, oh là là. Siracide 16, le verset 24. Écoute-moi, mon fils, et acquiert le savoir. Applique ton cœur à mes discours. Avec mesure, je dévoilerai l'instruction. Avec exactitude, je proclamerai la connaissance. Lorsqu'au commencement, le Seigneur créa ses œuvres en les faisant, il en sépara les parties. Il ordonna ses œuvres pour l'éternité, depuis leur origine jusqu'à leur avenir lointain. Elles n'ont pas faim et ne se fatiguent pas. Elles n'abandonnent pas leurs tâches. Aucune ne heurte sa voisine. Elles ne désobéissent jamais à sa parole. Puis le Seigneur a regardé vers la terre et il l'a comblée de ses bienfaits. De toute espèce d'animaux, il en a couvert la surface. Et c'est à elles qu'ils doivent retourner. Le Seigneur a créé l'homme de la terre et il l'y fait à nouveau retourner. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Il leur a donné pouvoir sur les choses de la terre. Comme lui-même, il les a revêtus de force. Il les a fait à son image. Il les a fait redouter de tout être vivant, pour qu'ils soient les maîtres des bêtes sauvages et des oiseaux. Il leur a donné le jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a montré le bien et le mal. Il a établi sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la magnificence de ses œuvres. Et ils loueront son saint nom afin de raconter sa magnificence. Il leur a accordé en plus le savoir. Il les a gratifiés de la loi de vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle. Il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Leurs voix sont devant lui en tout temps. Elles n'échapperont pas à ses yeux. Amen. Donc Dieu a fait tout cela. Amen. Il nous a dotés de tout cela et s'est dit, nos voix sont devant lui. C'est-à-dire que après avoir fait tout ce qu'il a fait, amen, la Bible dit quoi? Il s'est reposé au 7e jour. Donc il s'est reposé et il nous regarde aller. Amen. Les gens viennent sur la terre. L'un il vient, par exemple, 100 ans plus tôt, l'autre est venu peut-être 3000 ans plus tôt, peu importe. Chacun vient à son tour. Et il retourne à Dieu, ou bien la porte lui est fermée. On était tous en Dieu. Amen. On est en Dieu. On vient sur la terre pour pouvoir faire notre tour. Et si on le fait bien, selon ce que Dieu a établi, on retournera. Sinon, on sera tout simplement perdu. Donc Dieu fait bien la distinction entre ses œuvres. L'être humain, il a donné la domination. Amen. Et il nous observe. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, on va retourner ou bien on ne va pas retourner? La Bible nous dit que c'est le fruit de nos lèvres qui fait la différence. Le fruit de nos lèvres fait qu'on pourra retourner à Dieu ou bien on ne pourra pas retourner. Et c'est là où ça accroche un peu. Parce que ce ne sont pas nos actions qui sont pointées ici, mais c'est ce qui sort de notre bouche. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? Regardons ce que Dieu nous dit dans Siracide 21. Amen. Le verset 13, c'est dit ceci. Celui qui observe la loi reste maître de sa pensée. Et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. On répète, celui qui observe la loi reste maître de sa pensée. Amen. Donc, le tout part de la pensée, ok?
c'est la pensée qui nous pousse à parler ou à nous retenir. Amen. Alors, dans Siracide 21, c'est aussi dit, les lèvres des bavards répètent ce que d'autres ont dit. Les paroles des gens sensés sont pesées à la balance. Dans la bouche des sots se trouve leur cœur, et dans le cœur des sages se trouve leur bouche. Écoutez bien. Dans la bouche des sots se trouve leur cœur, et dans le cœur des sages se trouve leur bouche. C'est-à-dire que celui qui est appelé insensé, amen, tout de suite, dès qu'il ouvre la bouche, tu sais ce qu'il y a au fond de son cœur. Tout de suite. Sa pensée est là devant. Est là devant toi. Tout de suite là. Et celui qui est sage, au contraire, il se réserve. C'est difficile d'entendre ce qu'il a à dire. Parce qu'il va parler seulement si c'est nécessaire ou bien seulement si Dieu lui donne la parole. Sinon, il va juste rester tranquille et puis il va regarder, il va observer. Et notre Dieu nous a dotés de la bouche, non pas pour que nous en abusions, mais la bouche sert plutôt d'instrument pour apporter des bons fruits à l'Éternel. Dans Osée 14, le verset 2, c'est dit ceci: apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Amen. Nous t'offrirons au lieu des taureaux, des sacrifices, des cadeaux, toutes ces choses-là. Au lieu que ce soit ça, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Amen. Dieu aime ça. Des lèvres remplies de louanges et de gratitude envers lui. Des lèvres qui, quand elles s'ouvrent, c'est pour proclamer les œuvres de l'Éternel, c'est pour dire une bonne action, c'est pour dire une bonne parole. Sinon, c'est mieux de se retenir. Si bien qu'à la fin, quand Dieu va faire la somme de toutes nos paroles sur la terre, comme on vient de le lire dans Siracide, c'est dit que ce sera pesé sur la balance de l'Éternel. Alors ce que tu auras dit en trop, ça peut te condamner. Ou bien, ça peut te délivrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un pasteur, il y a peut-être maximum un an, je ne me rappelle plus. Le pasteur disait que cette journée-là, en tout cas, il n'avait pas... C'était une journée ordinaire. Et il est arrivé qu'il s'est levé et puis, quelques temps après, il y a eu un accident, il est mort. Excusez-moi de rire, parce que c'est l'histoire qui suit. Il y a eu un accident, il est mort. Et il dit, rien ne prévoyait qu'il allait mourir. Il est mort, il est resté 7 jours, je pense dans la morgue. Mais pendant les 7 jours, en tout cas, il avait une expérience avec Dieu. Et il est revenu à la vie. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, dès que tu arrives, quand tu meurs, tu vois que tu atterris dans un désert. Il n'y a pas âme qui vive. C'est le désert, c'est tout. Et puis ta voix, la voix que tu entends, c'est ton écho. C'est l'écho de ta voix que tu entends. Et il dit, il a dit, mais est-ce que je suis mort? Et c'est son ombre qui lui a répondu. Son ombre lui a dit, en tout cas, il n'y a que toi et moi ici. Amen. Et c'est là qu'il a dit, notre ombre, c'est le témoin. Notre ombre enregistre tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. On a l'impression que c'est une ombre. Il dit, c'est notre double qui est là. Il dit, l'ombre, il voit tout, il sait tout. Il dit, c'est le jour là-bas que tu sais que l'ombre parle. Donc faisons attention à notre ombre. Mais la partie qu'il a dite, qui m'a marqué, c'est le fait que quand les gens arrivaient sur l'écran, un écran géant, passaient toutes leurs actions sur la terre. Amen. Donc,
En tout cas, ça ne durait pas là, ça passait. Il dit, quand tu es là-bas, devant l'écran, c'est l'écran, la vie de quelqu'un d'autre. Il dit, mais ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il dit, la vie de chacun passe sur l'écran. Mais il dit, il n'y a personne qui s'arrête là-bas pour s'occuper de la vie de l'autre. Parce que chacun est là, en train de se dire, oh, est-ce que je vais pouvoir réussir à traverser? Chacun est vraiment pris par la vie qu'il a menée sur la terre, parce que c'est le moment de son jugement. Alors il dit, en tout cas, il ne sait pas combien de personnes sont passées. Le temps qu'il était là-bas, il ne sait pas s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont passées du bon côté. Parce que les gens atterrissaient en enfer comme un camion qui déverse du sable. Mais il dit que quand son tour est venu, mais il était sûr que lui, il allait passer aussi de l'autre côté. Parce qu'il ne faisait qu'entendre « Depart from me »,« Depart from me ». Il ne faisait qu'entendre en anglais dire « Allez, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi ». Il s'est dit « Ah, ma part est arrivée ». Il dit, mais curieusement, l'ange lui sourit. Il dit qu'il était tellement étonné que l'ange lui sourit qu'il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange lui dit, tu peux passer de l'autre côté. Il dit à l'ange, moi? L'ange lui dit que oui, tu peux passer de l'autre côté. Il dit qu'il était étonné. Et l'ange lui dit, est-ce que tu sais pourquoi tu passes de l'autre côté? Il dit non. L'ange lui dit, c'est parce que toute ta vie, tu as passé ta vie à demander pardon aux gens. Il dit, c'est tout. Il dit, le Père apprécie ça beaucoup. Et ce pasteur a dit que c'est devenu une habitude pour lui. Quand il cause avec quelqu'un, quand il finit, il dit, pardonne-moi si je t'ai offensé. L'autre dit, mais non. Il dit, non, mais pardonne-moi seulement. On ne sait jamais. Peut-être que je t'ai offensé. Pardonne-moi. Il dit, passer son temps vraiment à demander pardon aux gens. C'est tout ce qu'il a fait. Et l'ange lui dit, ça c'est une attitude d'humilité. Et l'ange l'a fait passer, et puis etc. Il a fait le tour, c'est comme ça qu'il a pu faire 7 jours, au fait, en train de visiter l'enfer et le ciel. Et il est revenu avec ce message sur le pardon. Lui, il a ramené le message sur le pardon. Et je suis là aujourd'hui pour nous dire que notre bouche, amen, elle peut nous condamner ou elle peut nous affranchir, selon comment on l'utilise. Parce que, comme on vient de lire dans... j'ai lu dans quoi? Dans Zacharie. Dans Osée. Comme je viens de lire dans Osée 14, c'est dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Le fruit de nos lèvres, c'est très très important pour notre Dieu. Amen. Et quand tu marches pour une relation d'intimité avec Dieu, tu fais très attention à tes lèvres, ok? Tu fais très attention. Parce que facilement on peut blesser, sans le vouloir, sans l'avoir planifié, on peut blesser l'autre, facilement, comme ça, facilement si l'autre peut nous blesser. Donc il est très important qu'on fasse attention, surtout que maintenant, on a à l'esprit que c'est par nos lèvres que nous serons jugés, c'est par elles que nous serons condamnés. Amen. Ou bien affranchis. Alors, on va regarder un peu les passages, n'est-ce pas? Dans Siracide 19, amen, le verset 6, ça dit ceci. Celui qui hait le bavardage échappe au mal. Ne répète jamais ce que l'on dit, et tu n'y perdras jamais rien. Ne raconte rien, ni d'un ami, ni d'un ennemi. À moins que le silence ne te rende complice, ne révèle rien. Car il pourrait t'entendre et se méfier de toi. Et le moment venu, il te montrerait sa haine. Tu as entendu une affaire? Sois un tombeau. Sois tranquille, tu ne risques pas d'éclater. Pour une parole tu ne risques pas d'éclater. Pour une parole, l'insensé est dans les douleurs, comme la femme au mal d'enfant. Une flèche plantée dans la chair de la cuisse, telle est une parole dans le ventre du sot. Interroge ton ami,
peut-être n'a-t-il rien fait. Et s'il l'a fait, qu'il ne recommence plus. Interroge ton prochain. Peut-être n'a-t-il pas dit cela. Et s'il l'a dit, qu'il ne le répète pas. Interroge ton ami, car la calomnie est fréquente. Ne te fie pas à tout ce qu'on dit. Tel glisse sans mauvaise intention. Qui donc n'a jamais péché en parole? Interroge ton prochain avant de le menacer et laisse là la loi du Très-Haut suivre son cours. Toute sagesse et crainte du Seigneur, en toute sagesse, il y a la pratique de la loi. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Et qu'est-ce que la loi nous dit? La loi nous dit d'apporter à l'Éternel le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire de faire attention à ce qui sort de notre bouche. De faire attention, quand nous voulons dire quelque chose, posons-nous la question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça va produire en retour? Parce que on peut se dire, c'est pas grave, c'est juste une parole. Mais la Bible nous dit que par nos paroles, nous serons sauvés, par nos paroles, nous serons condamnés. Amen. Et dans Proverbe 16, le Seigneur nous dit quelque chose de très frappant. Le verset 23, il nous dit, le verset 23, il dit, « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Amen. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. C'est par ta bouche qu'on sait si tu es sage ou pas. Tu as beau poser des actions, tu as beau dire ouais, je suis sage, dès que tu ouvres ta bouche, on sait si tu l'es ou pas. Donc, avant de parler, c'est mieux d'attendre que Dieu te donne la permission. C'est mieux d'attendre que Dieu t'envoie dire quelque chose. Sinon, regarde seulement avec tes yeux, ne dis rien. Reste tranquille. Le proverbe 10, le verset 19, ça dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que tu ne sais pas à quel moment le péché va glisser là. Et puis, allez, c'est déjà sorti. Alors, c'est mieux de mettre un frein à sa langue et de se retenir. Et toutes ces paroles-là, ils se recoupent, amen, dans une conclusion que le Seigneur nous dit dans Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 37. Il nous dit, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et Job 15, le verset 6 nous dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Alors ce sont les amis de Job qui sont venus l'acculer. Et puis celui qui répond à Job, il dit non, c'est pas lui. Il dit à Job, c'est ta bouche qui te condamne. Question de dire que Job, je reprends ce que tu as dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et cela, c'est pour tous les humains. Nos bouches nous condamnent. Et dans Luc 7, amen, dans Luc 7, le Seigneur nous donne une leçon de vie qui fait la séparation entre deux groupes. Luc 7. Luc 7. Ça dit ceci, le verset 35. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse, elle a été justifiée par ses enfants. Ça dit que si tu appartiens à la famille de sagesse, alors ta bouche va le dire,
ta bouche va le prouver à la fin des jours. Parce que c'est ta bouche qui te donne de te retenir et c'est même cette même bouche-là qui te pousse à faire attention à tes actions que tu vas poser. Parce que tout part de la pensée, n'est-ce pas? Tout part de la pensée. Et en tant qu'enfant de Dieu, de quoi nourris-tu ton être? Parce que ce qui sort là, ça sort parce qu'il y a une source à quelque part. Et quelle est la source à laquelle tu t'abreuves à tous les jours? C'est laquelle? Est-ce que c'est de l'eau pure? Ou bien est-ce que c'est de l'eau boueuse? Est-ce que c'est de l'eau sale? Parce que si tu t'abreuves à ce qui est sale, c'est ce qui est sale qui va sortir. Si tu t'abreuves à ce qui est pur, c'est ce qui est pur qui va sortir. Il est donc important que tu saches quelle est la source de ton alimentation, n'est-ce pas? Très, très important. Alors, dans, je pense que c'est dans Esdras, voilà. Dans Esdras, amen, pendant qu'Esdras est en train de parler avec l'ange, il dit à l'ange, non, plutôt c'est l'ange qui lui dit, c'est toi, Esdras, qui dit que la pensée grandit avec nous. Ainsi, ceux qui demeurent sur la terre seront suppliciés. Parce que l'ange lui dit, l'ange répète à Esdras, c'est toi qui dis que la pensée grandit avec nous. Ainsi, ceux qui seront sur la terre seront suppliciés. Parce que, tout en possédant la pensée, ils ont commis l'iniquité. Tout en recevant les commandements, ils ne les ont pas observés. Et que, tout en ayant obtenu la loi, ils ont violé cette loi qu'ils avaient reçue. C'est-à-dire, l'ange est en train de lui dire, toi-même Esdras, là, tu dis que la pensée évolue avec nous. Alors les humains sur la terre ont reçu la loi de Dieu, ils ne l'ont pas respectée. Les humains ont reçu les directives à suivre, ils n'ont pas suivi. Et si bien que, quand le temps du Très-Haut est arrivé, le jugement est arrivé. Ok, c'est ça que l'ange lui dit. Et nous sommes dans le temps où la Bible nous dit que il y aura la consommation des péchés. Ok, c'est-à-dire on est arrivé à un temps où la semence du mal, depuis le temps d'Adam, doit être récoltée pour qu'il y ait un nouveau départ. C'est ça que la Bible nous dit. On est dans ce temps-là. Et l'ange lui dit donc, l'ange dit à Esdras, mais toi, ne te mêle pas à ceux qui ont dédaigné la loi et ne compte pas parmi ceux qui seront suppliciés. En effet, tu possèdes un trésor d'œuvres mis en réserve auprès du Très-Haut. Mais il ne te sera montré que dans les derniers jours. Donc l'ange lui dit, ne te mêle pas avec les autres. L'ange lui dit, ne te mêle pas avec les autres. La façon de marcher, la façon de faire, l'ange dit à Esdras, ne les suis pas. Pourquoi? Parce que la pensée se développe avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. C'est-à-dire, c'est notre pensée. Notre pensée nous conduit à dire des choses, à faire des choses. Et pour ne pas avoir une pensée souillée, il est important qu'on vérifie nos sources. Comme je l'ai dit tantôt. Voilà pourquoi nous sommes dit dans Luc 7, le verset 35, que sagesse est justifiée par ses fils, par ses enfants. C'est-à-dire, la façon dont nous nous comportons sur la terre révélera si nous avons marché selon ce que Dieu voulait de nous ou pas. Alors que nous avons encore le souffle divin, il est donc très très important que nous puissions revoir nos voies. Amen. Très important. Il n'y a personne qui n'a pas péché par ses lèvres. Amen. Et puis, chaque jour, on doit faire attention. Moi-même qui vous parle là, tous les jours, il faut que je fasse attention pour savoir est-ce que je parle ou pas. Et puis bon, voilà. Et en plus de cela, je suis une mère. Donc souvent,
l'enfant peut poser une action et puis sans que tu le veuilles, voilà, tu viens déjà de dire quelque chose qui peut avoir blessé l'enfant mais aussi blessé les cieux. Donc on doit faire très très attention à tous les jours. Mais comment nous comportons-nous à tous les jours pour que ce qui sort de notre bouche soit un parfum de bonne odeur à notre Dieu, soit un bon fruit, amen, à notre Dieu. Alors, Siracide 21, amen, au verset 11, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, Siracide 21, le verset 11, excusez-moi. Ça dit, celui qui observe la loi reste maître de sa pensée et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. Ok? Celui qui observe la loi, on l'a lu tantôt, il reste maître de sa pensée et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. Et dans Siracide 32, amen, dans Siracide 32, le verset 14, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction. Et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié. Mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute. Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste. Et telle une lumière feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il l'entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. L'impie et l'orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Amen. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et fais attention avec qui tu marches, avec qui tu parles. C'est ça qui s'est dit. Et Dieu dit, il dit, celui qui craint le Seigneur, il accueille l'instruction. Il dit, celui qui scrute la loi sera rassasié. Et Dieu donne sa faveur à celui qui, dès l'aurore, se lève pour le rencontrer. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est des conseils très, très importants. Parce que se lever tôt le matin, avant que le jour paraisse, amen, et c'est une façon de consacrer la journée au Seigneur. Amen. Dès que tu es là le matin, tu viens rencontrer Dieu. Lui, il va t'accorder une faveur. Il va faire que tes pas ne vont pas chuter. C'est lui qui va te garder. Sinon, c'est très facile de tomber. Amen. Alors, je viens nous encourager à poser des actions pour un changement. Quand on se lève le matin, qui est-ce qu'on consulte? Est-ce qu'on consulte directement notre cellulaire? Ou bien, est-ce qu'on va consulter papa pour dire, papa, je suis là encore. Bonjour papa, je suis là. Donne-moi comment on appelle ça, ma tâche de la journée. Et le Seigneur, il sera content de savoir que son enfant est là avec lui. Amen. Pendant que tu le loues, pendant que tu le célèbres, Dieu va te révéler les choses cachées. Et ça, ce n'est pas juste pour toi, c'est aussi pour les autres. Parce que il est là pour nous élever jusqu'à lui, notre Dieu. Amen. C'est un Père rempli d'amour. Et il va chercher ses enfants à lui. Dieu connaît chacun de ses enfants. Il va les chercher. Qu'il soit au Japon, qu'il soit n'importe où, Dieu va chercher ses enfants. Mais, toi, quel temps tu lui accordes pour qu'il puisse se révéler à toi? Amen. Et comme dit déjà, sagesse est justifiée par ses enfants. Amen. Tes actions prouvent si tu es sage ou pas. Et si tu es sage, ça se traduit par le fruit de tes lèvres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous de faire très attention. Amen. À ce que nous disons. Et bien sûr, s'il est le centre de notre vie, lui-même nous aidera à lui offrir des bons fruits. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué en ce jour. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.